Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit tuto pour vous apprendre à faire un système d'argent. Alors, cette vidéo, je la fais plus ou moins en improvisation. Je ferai peut-être sûrement des petites conneries, donc il faudrait que je le règle après. Donc attendez bien la fin de la vidéo pour refaire ce que je fais si vous voulez copier le système dans votre propre jeu. Alors, pour faire un système d'argent, il faut bien prendre en compte plusieurs choses. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un système qui gère l'argent en serveur, c'est-à-dire du côté de Roblox, et que nous, on puisse l'afficher ou par exemple faire des transactions. Alors, je vais peut-être pas faire comme beaucoup de tutos le font, c'est-à-dire que je vais sûrement faire sans le leader stats, c'est-à-dire tout le tableau qu'il y a ici, quand on appuie sur tab sur ordinateur. Je veux pas faire comme ça parce que je trouve ça pas très beau et tout, mais si vous voulez, je ferai une partie pour le rajouter aussi dans le leader stats et avoir une vision globale de l'argent de tout le monde. Aussi, ce tuto c'est pour faire un système d'argent, mais en vrai ça peut être un système de points ou quoi que ce soit, ça change pas grand chose. C'est juste pour vous montrer comment interagir avec des valeurs en serveur. On va commencer par créer le manager des valeurs du joueur. Alors on va créer un nouveau script, on va l'appeler player manager. Vous l'appelez comme vous voulez, le plus important c'est de le mettre dans ce script service. Alors, on va commencer à initialiser les services. On va commencer par le service players, le plus important. Donc local players égale game get service players. Je crois que c'est tout. Et oui, replicated storage, ça on va voir pour après. Voilà. Ensuite, on veut créer un dossier dans le joueur quand il apparaît, enfin quand il rejoint le jeu. Alors pour faire ça, il faut faire players.on.player added de .connect function. Alors là, pour vous expliquer un peu ce que c'est, ça c'est un event, donc c'est à dire que c'est un truc qui s'active quand il y a un certain événement qui arrive. Donc par exemple là, c'est quand il y a un joueur qui est rajouté. Connect, ça permet de connecter à une fonction, donc pour que quand il y a cet événement, ça fasse la fonction. Donc en soi, en fait, il faut juste mettre connect et entre les parenthèses, on met la fonction. Ça ressemble à ça. Quand Roblox fait bien les choses, quand on saute une ligne, ça finit la fonction avec le end. Et entre les parenthèses de la fonction, on va mettre les paramètres de fonction. Enfin, j'ai oublié le nom exact, mais on va mettre ce qui en ressort. C'est-à-dire, dans PlayerDead précisément, ce qui va nous donner en premier paramètre, c'est le joueur. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, on a le joueur qui sera rajouté. Et on va créer le dossier. Donc on va faire local. Moi, j'aime bien appeler ça game data. Non, on va l'appeler data. Data folder égale instance.new. Alors instance.new, ça permet de créer une nouvelle instance qui n'aura pas de parents. Donc on pourra pas l'avoir du tout, on pourra pas y accéder. Et entre guillemets, on met le nom de l'instance. Alors nous, ce qu'on veut, c'est un folder, un dossier. Data folder .name. Donc pour l'instant, c'est juste la variable qui a un nom, mais on n'a pas donné de nom à l'instance réellement. On va appeler data. Et on va lui donner son parent. Non, on donnera son parent après. Enfin non, on va donner son parent maintenant. Data.folder.parent égale player. Comme ça, on met le folder dans le joueur. Donc vous pouvez tester dès maintenant. Mais ce que ça fait, tout simplement, c'est que dans mon joueur, il y aura un dossier data. Et dans tous les joueurs qui rejoignent. Et ça pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous, on veut notre valeur money. Alors pour faire ça, on va créer une nouvelle valeur qu'on va appeler money value. Et cette valeur, c'est ça s'appelle un number value. C'est juste un objet, comme ici, pour stocker un nombre. On va mettre le nom de money value, money. La valeur, on va mettre à 100 pour un test. Et le parent, c'est data folder. On peut tester. Ça devrait pas poser de problème. Vous voyez, là, il y a money qui est égal à 100. Alors, on a le premier setup. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est on veut afficher cette valeur sur l'écran du joueur. Alors, pour faire ça, on va créer un nouveau GUI. Donc, screen GUI. Ça, vous mettez n'importe GUI tant qu'il y a du texte. On va mettre un texte label, par exemple, je mets ça
en dessous. Donc on peut mettre un script là-dedans, un local script vu que ça se passe en local donc que sur l'écran du joueur. Nous ce qu'on veut c'est donc que quand en fait on a deux moyens d'afficher la valeur. Soit on détecte à chaque très souvent pendant par exemple toutes les secondes on met à jour la valeur. Sauf que le problème c'est que ça prend de l'énergie, ça prend des ressources et c'est pas très efficace. Soit on fait un truc plus intelligent, c'est qu'on détecte quand la valeur elle change. Et ça c'est plutôt simple sur Roblox. Pour faire ça, alors vous localisez votre texte, donc on va mettre texte égale script.parent.texte label. On va aussi prendre le service players que j'avais mis ici pour pouvoir avoir le joueur local, donc le local player. C'est aussi simple que ça. Et on va faire une sécurité, c'est que on va essayer de récupérer les datas. Je vais appeler ce data folder. On va essayer de récupérer les data mais pas directement. C'est-à-dire que si on faisait juste local player.data, et bah il y aura de grandes chances que les data aient pas encore chargé quand le joueur il vient de rejoindre. Ça prend quelques millisecondes mais ça prend du temps quand même. Du coup à la place on va faire wait for child. Ça va attendre quelques secondes je crois, je sais plus quel est le temps de base, mais ça attend et ça fait pas d'erreur si ça trouve pas. On aura donc le dossier data. Et si le dossier data il a chargé, c'est-à-dire que tous ces contenants ont chargé normalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire data folder.money, donc c'est la valeur qu'on a créée plutôt, .change, donc c'est quand la valeur elle a changé. Alors pour des objets un peu plus complexes où il y a plusieurs autres valeurs qui peuvent changer, on mettrait, j'ai oublié le nom, mais ça détecte une valeur précise qui change. Par exemple dans le texte label, si on veut détecter précisément que c'est la couleur du texte qui change, faudra mettre autre chose. Mais là vu que les values en général il n'y a qu'une valeur qui peut changer, et ben on va mettre juste change. On va la connecter à une fonction. On n'a pas besoin on met rien dans les parenthèses. Et là ce qu'on va faire, texte. On va pas répétiser, j'aurais dû le nommer autrement. Datafolder.money.value. Vu que si je lance le truc, vu que la money, dès qu'elle charge, elle a déjà sa valeur, elle va pas changer, du coup le truc va toujours être égal à label. Donc on va juste aussi dupliquer cette ligne et la mettre ici, comme ça on a tout. Et vous pouvez voir que là il y a écrit 100. Et pour visualiser si ça change bien à chaque fois, dans Player Manager, on va faire une boucle. Alors ne faites pas ça comme ça, là c'est juste pour montrer. En soi, je fais ça pas très proprement, mais on peut faire money value plus égal. Donc plus égal c'est la même chose que faire égal money value plus, mais ça permet de pas réécrire tout. Plus égal, et on va mettre 1, bon 2. Donc vous allez voir que là ça va monter drastiquement. Voilà. Donc il y a bien notre afficheur qui marche et tout notre système ici. Mais imaginons que je sais pas, vous voulez faire une transaction, genre que en achetant un certain objet, ça vérifie s'il y a l'argent et ça vous l'achète. Alors on va pas faire le système en soi de l'objet qui est acheté, mais on va juste faire le système de retrait d'argent. Alors on peut très bien faire un retrait d'argent très simple en faisant juste que si par exemple on appuie sur une touche, ça enlève de l'argent dans le local script. Le problème c'est que de 1, l'argent il va pas s'enlever pour tout le monde, c'est à dire que du point de vue de Roblox, donc du serveur, l'argent il sera toujours le même. Donc c'est juste pour vous qu'il aura changé, mais ça changera absolument rien, à part pour le visuel. Du coup on va faire un truc un peu mieux, c'est avec un remote event. Alors, moi je fais une structure que je fais souvent, c'est-à-dire que je crée dans Replicated Storage un folder qui s'appelle Events. Alors Replicated Storage ça permet d'avoir un stockage qui est à la fois disponible pour le serveur et pour le client. C'est là où on met la plupart des modèles, des remote events justement.
Donc on va créer un nouveau remote event qui va s'appeler buy. Donc comme acheter en anglais. Dans mon local script, on va insérer un nouveau service qui va s'appeler user input service. Il permet de détecter quand une touche est appuyée. Et on va faire user input service.input began. Donc quand il y a une touche qui est appuyée, on va la connecter à une fonction. Alors entre les parenthèses, il y a deux paramètres. Il y a input, donc c'est tout ça, genre par exemple avec le nom de la touche qui est appuyée et tout. Et game processed event. Et game processed event, il permet de savoir si par exemple on est en train d'écrire dans le chat. Et donc on va faire que si il n'y a pas game processed event, donc c'est à dire que si le joueur clique vraiment sur l'écran là, ça évite de faire des interactions quand il écrit dans le chat ou quand il clique dans le menu de Roblox. Et bah on va vérifier si l'input c'est le bon. À partir de là on va faire input.keycode. Keycode c'est le nom de la touche on va dire. Et on peut pas juste mettre si keycode égale par exemple je sais pas, on va mettre la touche E. Mais on peut pas vraiment faire ça, ça marche pas. À la place, il faut vérifier si le keycode est dans une bibliothèque de keycode. Donc les bibliothèques de code et tout sur Roblox, c'est dans enum. Point, et là keycode. Point, et nous on veut quand ça appuie sur E. Et quand ça appuie sur E, on veut faire la transaction. Pour ça, il va falloir relier le remote event qu'on a fait précédemment. On va insérer un nouveau service qui s'appelle Replicated Storage, donc c'est pour avoir le Replicated Storage. Et on va créer un event, enfin on va pas le créer, on va le localiser. Donc on va l'appeler by event, égale Replicated Storage.event.by. Et on va faire by event .fire server. Alors ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un message au serveur. Et tous les scripts qui contiennent une détection de by event, ce qu'on va faire tout à l'heure, et bah ils vont s'activer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là on va copier cette ligne. J'avais déjà mis le replicated storage là. Et on va faire byEvent.onServerEvent. Donc quand le serveur reçoit l'event, on va le connecter à une fonction. Alors dans les paramètres de la fonction, côté serveur, il y a tout le temps player. Donc c'est le joueur qui a envoyé le message. Après il y a le contenu. Alors on n'a pas mis de contenu, mais on pourrait mettre le prix de l'achat par exemple. C'est pas très sécurisé en fonction du jeu. Là on va juste mettre que ça enlève 10 à l'argent. Et on va faire du coup player.money.value moins égal 10. Donc moins égal c'est comme plus égal. C'est que ça soustrait. Et donc quand on lance, on va afficher la sortie au cas où. Quand on appuie sur E, et bah ça ne marche pas parce que j'ai fait une erreur. Oui, j'ai oublié, j'ai mis .money, c'est .data.money. On a mis money dans le folder data. Maintenant, quand on appuie sur E, comme on voit sur l'écran, ça baisse. Et si on regarde sur le serveur, donc là je suis passé sur le serveur, dans Player, dans Roi des Crafts et dans Money, on peut voir que c'est bien à 50. Et sur le client aussi. Voilà, c'était le petit tuto pour créer un système d'argent. Alors vous pouvez modifier un peu ça. Et j'allais oublier justement, on va rajouter le fait que on voit l'argent dans le leader stat. Alors pour faire ça, vous savez sûrement déjà faire. Il faut créer un dossier comme on a fait avec data. Alors les leader stats, c'est un système de base dans Roblox. Donc on n'a pas grand chose à faire. Le dossier, on doit vraiment le nommer leader stats précisément comme ça. On va le leader stats. J'aime bien nommer mes dossiers et tout bien, voilà. Et on va ajouter aussi une valeur dans leader stat. Ça marche comme ça, leader stat. Money value, on va l'appeler leader stat. Money value. C'est number value, money. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand money change, alors la valeur de leader stat money value est égale à celle de money value. Et on va copier cette ligne ici parce que au début ça change pas, mais il faut quand même que ça s'enregistre. Et donc là on peut voir que mon argent est bien là, et là que quand je le baisse avec la touche E, il s'update aussi ici. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit tuto de faire un système d'argent. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos sur des sujets beaucoup plus précis ou des trucs vraiment de niche, n'hésitez pas, je fais de tout. On se dit à la prochaine, bye, ciao.